Valé, valé, prête-moi ton fusil. Valé, valé, prête-moi ton fusil. Alain, tous les candidats disent que notre culture, c'est la fierté des Réunionnais et que c'est une force pour le développement de notre territoire. Mais à mon sens, comment faire différemment la culture? Comment aborder les actions de manière différente? C'est vrai que tous les candidats, tout le monde parle de la culture et tout le monde dit que la culture est importante. Mais en réalité, le problème aujourd'hui, c'est comment faire avec les acteurs culturels. Parce que ce sont des gens qui ont des choses à dire, ce sont des gens qui ont des métiers dans lesquels ils sont investis depuis longtemps, et on ne les écoute pas assez. Et sans doute qu'une des solutions, ce serait de trouver des moyens de les entendre, de les considérer, de les écouter, et puis essayer de voir dans ce qu'ils disent, ce qui est peut-être repris par la collectivité et construit de façon à ce que ensuite les choses se fassent plus intelligemment. Ce sont des gens qui ont des savoir-faire, et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on ne les écouterait pas? La mode est à ne pas écouter et à considérer que les élus savent tout. En réalité, les élus savent peu de choses, et les services administratifs quelquefois encore moins. L'idéal, c'est bien de trouver des endroits, des espaces où on peut recueillir la parole du monde culturel et puis construire quelque chose ensemble. Et au-delà de la construction, ensuite, évaluer ce qui a été fait, voire corriger le tir lorsque régulièrement des réunions auront lieu. Dans ce cas, Alain, quel type de dispositif il faudrait mettre en place pour pouvoir justement, comme tu as dit tout à l'heure, mieux entendre les acteurs culturels et faire en sorte que leur créativité soit entendue, d'une part, pour la population réunionnaise, mais également qu'elle soit exportée? Alors si on prend par exemple le cas du Maloya, tout le monde souhaite que le Maloya continue à vivre, continue à se développer, soit mieux connu à la Réunion, à l'extérieur. Pour moi, il n'y a pas d'autre chemin que de trouver des moyens ponctuellement, régulièrement, de réunir les principaux acteurs, que ce soit les musiciens, les producteurs, les diffuseurs, de leur demander exactement ce qui se passe, pourquoi les choses quelquefois ne fonctionnent pas, comment elles pourraient mieux fonctionner, et essayer de trouver ensuite, au bout de ces discussions, les moyens à mettre en œuvre pour que ça se passe mieux. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, trouver aussi les moyens pour se revoir ensuite et pour voir si les moyens qui ont été mis en œuvre fonctionnent, les évaluer, les corriger, et le faire non seulement pour le Maloya, mais pour le créole, pour tout ce qui est en plastique. Tous les domaines de la vie culturelle doivent être l'objet d'une démarche qui serait une démarche, on va dire, à la fois de participation et d'évaluation.